Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et soyez les bienvenus également sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, la partager surtout. Donc aujourd'hui je vais vous partager une astuce simple sur Excel et cette astuce c'est les listes déroulantes. Ok, bon, liste déroulante. Sûrement tu as déjà entendu parler de listes déroulantes, tu utilises les listes déroulantes, mais là je vais donner une astuce qui va te permettre de pouvoir utiliser les listes déroulantes mais en cascade. Pour en savoir plus, n'hésite pas, abonne-toi et allons sur mon écran pour plus d'informations. Yes! Ok, pour la mise en situation de cet exercice, nous avons créé déjà deux feuilles. Ok, bon, la première feuille c'est la correction de, c'est-à-dire le résultat que nous voulons atteindre dans ce TP. Donc nous avons TP2 et TP3. TP3 c'est la nouvelle feuille que nous avons créée sur laquelle nous allons reprendre pas à pas et aboutir au résultat de la feuille TP2. Ok, donc liste déroulante en cascade. Donc pour ce qui est de la liste déroulante, je pense que c'est quelque chose de très simple. En cascade aussi c'est quelque chose de très simple. Donc en gros la vidéo sera très simple et facile à mettre en pratique. Ok, donc là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une liste déroulante, voici une liste déroulante. Là, j'ai une cellule dans laquelle j'ai demandé à Excel de me proposer tous les éléments dont je peux faire la saisie dans cette cellule là. Ok, donc là, j'ai préparé déjà le fichier et ça a été réalisé. Maintenant, en cascade, c'est sur la seconde cellule. Je demande à Excel de me choisir un pays, mais dans la seconde cellule, je veux avoir uniquement les villes correspondantes au pays choisi. Ok, donc je ne souhaiterais pas avoir toute la liste de villes dans la cellule. Donc là, j'ai une liste déroulante qui correspond exactement aux villes du pays choisi. C'est pareil, donc là j'ai choisi la Chine, j'ai exactement les villes de la Chine. Ok, donc ce qui est intéressant est que c'est une technique qui, comme je le disais tantôt, qui te permet d'éviter les erreurs de saisie et d'aller en fait plus vite dans vos analyses ou dans la saisie de vos données. Là, vous voyez bien que dans l'exercice final, nous avons bien un bouton actualiser. Ce bouton actualiser a été créé lors d'une autre vidéo. Ok, donc je vous recommande de regarder, c'est la vidéo sur les filtres avancés automatisés avec des macros. Cette vidéo vous permet par exemple de pouvoir faire des filtres depuis une base de données, extraire les données. Ok, donc vous voyez bien que là nous avons le pays et la vie, donc nous faisons des extractions de données depuis ces deux critères dans ce fichier. Ok, donc c'est une vidéo très intéressante, donc je vous encourage à lire. Le lien se trouve dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager la vidéo autour de vous. Compris, nous allons maintenant mettre en pratique tous ces éléments. Donc ici, nous avons bien sûr notre pays et là, nous avons la ville. Mais il y a un prérequis. Ok, le prérequis, c'est le modèle de données, c'est-à-dire comment disposer ces données pour qu'elles soient adaptées à votre activité. Parce que sur Excel, l'enjeu, c'est pas les différentes formules qu'on maîtrise, mais c'est surtout l'analyse et la maîtrise des données. Est-ce que les données que vous utilisez, vous les maîtrisez? Vous maîtrisez les informations. Vous avez un modèle de données qui peut vous permettre d'être ordonné dans vos analyses, dans votre pratique sur Excel. Ok, donc c'est très important de connaître la phase technique d'Excel, mais dans l'exécution, il est important d'avoir une certaine analyse, certaines compétences en analyse de données, je veux dire. Ok, donc là, nous avons nos pays. Donc pour cela, nous avons créé une autre feuille qui retrace en fait les pays et les villes correspondantes. Donc là, nous avons bien sûr un tableau de pays et là, nous avons le tableau de chaque pays et les différentes villes la correspondent. Donc ici, par exemple, il est important de renommer également ces différents tableaux. Donc là, par exemple, quand vous voyez, vous allez dans création de tableau, vous voyez bien que le premier tableau a été renommé Canada. Pourquoi?
Parce que nous allons utiliser une fonction qui va nous permettre de pouvoir indexer les tableaux. Ok, donc demander à Excel d'aller chercher le tableau correspondant selon le nom du tableau. Et là, vous voyez que là, j'ai Canada. Ici, c'est Canada. Donc, Excel, ce qu'il va faire, il va se rendre compte que Canada est un tableau qui a été renommé dans sa base, dans le classeur. Donc, sûrement, la fonction va chercher en fait le tableau et vous afficher les différentes données. Ok, donc c'est simple d'utilisation. Donc, nous revenons ici et là, nous allons entamer la pratique. Donc, si la vidéo est trop rapide, si vous ne comprenez pas, mettez une pause, regardez un peu comment ça fonctionne et abonnez-vous, partagez la vidéo, ok, pour nous encourager. Pour ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos difficultés sur cette vidéo, ou si vous souhaitez avoir une vidéo spéciale concernant votre activité ou même concernant une difficulté que vous avez sur Excel, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Je me ferai le plaisir de réaliser une vidéo dans ce sens. Donc ici, nous avons le pays et la ville. Donc ce qui se passe, nous allons dans données, validation de données. Nous allons sur liste déroulante, liste, ok, et la source, nous allons aller chercher la source dans liste et choisir la liste des pays. Ok, une fois c'est fait, ok, vous voyez automatiquement qu'il y a un nouveau bouton qui s'affiche. Et là, quand vous déroulez, vous avez toutes les, vous avez en fait toutes les villes. Ok, donc vous avez toutes les villes à ce niveau. Et cela ne s'arrête pas là. Maintenant, nous allons aller dans la seconde cellule et demander à Excel de nous donner la liste des villes en fonction du pays choisi. Ok, donc c'est tout le sens de cette vidéo. Donc là, ce qui va se passer, nous allons faire pareil. Donc, quand vous revenez sur le fichier, vous voyez bien que chaque pays, voilà, nous avons la liste des villes pour chaque pays. Donc nous revenons ici, nous faisons pareil, validation de données, choisissons liste et nous allons chercher la source. Cette fois-ci, la source ne sera pas d'aller chercher un tableau parce que nous n'allons pas choisir tous les tableaux en même temps, c'est pas possible. Donc ici, nous allons demander à Excel de nous indexer, c'est-à-dire d'aller rechercher en fait le tableau, le bon tableau. Donc quand vous revenez ici, voilà, donc ce que je veux dire en fait, quand je choisis Chine, je demande à Excel dans la seconde cellule de me trouver le tableau China et de m'afficher les villes. C'est pareil pour le Japon. Ok, pareil pour le Japon par exemple. Donc nous revenons à ce niveau et nous tapons en fait dans liste, pardon, validation des données, liste, nous tapons la fonction indirect. Donc indirect, c'est une fonction qui te permet d'indexer en fait des feuilles indirect, des feuilles ou même des tableaux dans ton classeur indirect. Ok, en parenthèse, je dis à Excel à partir de ce tableau, parce que là maintenant la cellule c'est pas en fait la cellule, c'est en fait la référence d'un tableau. Donc en fonction de la référence de ce tableau là, il faut m'afficher les informations et faire ok. Voilà, donc là quand je vais maintenant choisir France, j'aurai la liste des pays de la France, dans des villes de la France. Ok, les villes de la France. Quand je vais choisir par exemple ok ce pays, j'aurai automatiquement les différentes villes correspondantes à ce pays. Ok, donc ainsi de suite. Donc c'est une technique très simple mais très efficace dans la conception, dans la réalisation et dans l'analyse de base de données. Ok, donc là nous venons de finir ce exercice. Ok, donc pour le résultat final, vous voyez bien que là c'est voilà, et ici nous avons un bouton actualiser qui nous permet bien sûr de faire des filtres. N'hésitez pas à regarder cette vidéo qui va vous permettre de finaliser votre exercice, ok, pour une meilleure compréhension.
Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.